Hello tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle review. Cette fois-ci du Lustrus le Normand, Lustrus le Normand de Ciro Marchetti. Que ceux qui s'intéressent à la cartomancie connaissent pour notamment le Gilded Reverie, le Normand, ou le Fin de siècle Keeper, et ainsi que tous ces autres tarots. Donc c'est quand même quelqu'un qu'on ne présente plus dans le milieu de la cartomancie. Et donc je viens de recevoir celui-ci qui était en fait l'édition mass market du Sui Generis le Normand qu'il avait auto-publié il y a quelques années, je crois il y a 2 ans, donc je n'avais pas pu me procurer puis qui était assez cher. Donc celui-ci, ça tombe bien, donc il est actuellement disponible un petit peu partout, au prix de, je regarde sur le 27,99 $, ce que j'ai acheté aux États-Unis. Donc il doit être disponible pour une trentaine d'euros un petit peu partout. Il vient dans une boîte rigide, comme ceci, aimanté, donc assez solide, et un livret de Tony Savory. Tony Savory, alors je sais pas pourquoi elle a changé de nom, mais avant elle s'appelait Tony Pulle. Et elle est aussi assez connue dans le milieu de la cartomancie, notamment Keeper, parce qu'elle est l'autrice plutôt, du Rainbow Keeper avec Steven, je ne sais plus comment. Et c'est aussi, elle est plus connue sous son pseudo The Card Geek. Donc vous pouvez aller sur son site The Card Geek. Donc elle a écrit ce livret qui accompagne donc les cartes. Je suis pas d'accord avec toutes ces interprétations, mais il est plutôt pas mal fait. Déjà, il est assez épais ce livre. Donc, vous avez... j'arrive même pas à voir toutes les pages. Bon, vous avez les mots de l'auteur, etc. Pourquoi il a fait le Normand. Avec des instructions pour lire. Quelles sont les cartes personnages, comment utiliser les cartes personnages, parce que celui-ci comporte des cartes supplémentaires ou extensions. Ce sont les mêmes extensions que vous avez pour le Gilded Reverie, avec aussi 4 cartes personnages pour les couples de même sexe, ou même plutôt pour les triangles amoureux, etc. On vous explique aussi les différents tirages. Il est plutôt pas mal, il est vraiment pas mal pour les débutants, pour expliquer comment lire le tirage le 9 cartes et le grand tableau. Donc elle vous donne pas mal de tips pour faire un grand tableau, etc. etc. Plusieurs types de domaines aussi, professionnels, amoureux, etc. Donc c'est vraiment pas mal. Et voilà, c'est quand même quelqu'un, voilà, je suis pas forcément d'accord avec toutes ces interprétations, mais c'est quand même quelqu'un qui a pas mal de connaissances dans ce domaine. Il y a un petit résumé sur les cartes qui sont plutôt positives ou négatives. Donc c'est vraiment bien pour ceux qui commencent le Normand. Et puis, si vous voulez aller plus loin, la carte 44, qui est la dernière carte, comporte un QR code qui vous renvoie vers le site de l'auteur ici, pour vous expliquer d'autres choses. C'est pas encore très étendu pour l'instant, mais ils sont en train de rajouter des choses. Donc maintenant, pour chaque carte, vous avez ici le mot-clé principal, si c'est une carte plutôt positive ou négative, la signification traditionnelle, la description, les différents domaines. Et puis c'est pas mal si vous faites des tirages journaliers, conseils du jour, petits tips, mots-clés. Donc voilà, un livret très complet. Donc je trouve que pour 30 balles, c'est plutôt pas mal d'avoir déjà une boîte qui est bien protectrice du jeu, avec un livre très complet. Donc si vous débutez et que vous n'avez rien sur le Normand, c'est plutôt pas mal. Au niveau des cartes, donc 36 cartes plus les additionnels, donc je sais plus combien, 44 cartes au total. Les cartes sont assez rigides, donc là vous voyez le dos qui est plutôt sympa. Je ne sais pas combien de milligrammes c'est, mais c'est très solide. Elles se brassent hyper bien ces cartes, je vais vous montrer. Elles glissent vraiment bien. Elles sont vraiment top. Donc moi j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à les utiliser. Et puis surtout
il est hyper juste quoi. Je suis hallucinée de la justesse de ce jeu. Alors, bon, ceux qui n'aiment pas les bords vont pas être contents. Mais bon, moi ça me gêne pas plus que ça. Alors par rapport au Gilded Reverie, effectivement, il y a un insert cartomancie que vous n'avez pas sur le Gilded Reverie. Alors je ne sais pas à quoi correspondent ces petits symboles parce qu'ils diffèrent selon la carte. Ça j'ai pas encore tout lu, donc ça doit être expliqué quelque part dans le livre. Mais en tout cas, voilà. Donc là vous avez la maison. Donc elles sont pas dans l'ordre parce que je les ai utilisées, ni à l'endroit d'ailleurs. Le vaisseau qui fait un petit peu steampunk. Bon, vous retrouvez la patte de Zero Marketing, hein, si vous avez le Gilded, vous allez retrouver, mais il est quand même différent, je trouve. C'est pas un repeat du Gilded, hein. Clairement, c'est un jeu différent avec son style et sa personnalité. La tour, là, je trouve que ça fait un peu Seigneur des Anneaux. La carte supplémentaire du labyrinthe. Le soleil, j'adore cette carte, un peu un K comme ça, avec, vous voyez, des coupes, donc je sais pas, est-ce que c'est la valeur cartomancie, je ne sais pas, parce que j'y connais vraiment rien en cartomancie avec le jeu de 32, clairement. Le masque, carte supplémentaire, le livre, donc qui correspond au savoir, mais aussi au secret. Je pense que c'est lié à l'insert de cartomancie, parce que ça, c'est tout ce qui est trèfle. Le nuage avec bien un côté clair, un côté sombre. Le puits qui est une carte supplémentaire. Le jardin qui n'a absolument rien à voir avec celui du Gilded, hein, où on était plutôt dans une ambiance victorienne, etc. Là aussi un petit peu, mais moins je trouve. Donc là pour bien signifier la rencontre, le gazebo. Alors là, c'est une des cartes personnages. Vous avez un couple un petit peu plus âgé et un couple un petit peu plus jeune. Et vous pouvez bien mélanger pour les couples de même sexe, donc ça c'est bien. Vous avez 2 oiseaux aussi, j'ai oublié de le dire. Donc il y a des oiseaux plutôt représentés comme ça. Et c'est là où je suis pas d'accord avec l'interprétation de Tony Savory, / Tony Pull, c'est que elle dit que les oiseaux c'est l'effort. Pour moi, c'est vraiment le dialogue. Et c'est vrai que des fois, en cartomancie, en signification allemande, les oiseaux, c'est plutôt des discussions pas très agréables, des agitations, du stress. C'est pas une carte qui est très positive, mais alors les efforts, je suis pas sûre. Pour moi, c'est vraiment toujours été dans mes tirages une carte de communication. La 44, qui est la carte des jumelles. Donc plutôt, on y dit, faites attention, regardez un petit peu ce qui se passe, voilà, pour avoir plus de détails. Les étoiles, voilà, j'adore avec l'espèce d'astrolabe là, c'est vraiment des illustrations sympas et je trouve qu'il est très parlant et très intuitif. L'encre, la croix, ouais, je pense que ces petits symboles, c'est à cause de la cartomancie. Le chien, avec aussi ici, vous avez le mouton, chien de berger, alors la faux, je vois vraiment le sens de récolter ici. Les petites souris, toutes mignonnes, qui nous mangent nos ressources. Le trèfle, très beau trèfle. Sympa comme tout. Le fouet, qui est aussi le balai dans certaines cultures. Mais là, c'est vraiment juste le fouet. Mais j'aime bien la roue derrière, peut-être parce qu'on attachait les gens pour les fouetter. Ouh. Les cigognes, qui vont dans cette direction-là. Le cœur, oh, j'adore ce cœur. Ça me fait penser un peu à Sailor Moon. J'adore, j'adore. Une des cartes personnages, donc il a appelé Man and Women et vous avez Lady and Gentleman. Comme ça peut aussi être dans plusieurs tirages si vous avez des triangles ou des quadriangles amoureux, quadruple amoureux, triangle. Et puis non, qu'est-ce qu'on dit bon, bref, on s'en fiche. Je suis pas très douée pour le reste. Alors, la femme là. Et en plus, ce qui est bien, c'est que vous avez une femme qui regarde à droite, une femme qui garde à gauche, un homme qui regarde à droite, un homme qui garde à gauche. Donc vous pouvez aussi utiliser les directions et ça c'est hyper important. Ceux qui lisent le Keeper vont toujours regarder les directions, les Allemands lisent toujours les directions, moi je lis les directions, donc pour moi c'est vraiment déconcertant d'avoir un jeu où il n'y a pas de direction et ici vous les avez, donc c'est vraiment hyper intéressant. Notre cavalier qui vient nous amener des nouvelles. Sur de rapidité, les lys, il y en a un plus clair, un plus foncé. Les chemins et qu'il a renommé ici Choice pour le choix. Bon, je vous avoue, pour moi, ça fait un peu genre on va dans le Mordor là. Hein, ça donne aucun des deux ne donne envie d'aller, de se diriger vers là. Donc je ne sais pas à quoi il a pensé, mais c'est vrai que ça donne pas très envie quoi. Notre arbre, un arbre très ancien. Hein.
Donc, pour représenter la famille, le karma, bon bah la santé aussi, mais pour moi là ici je le ressens plus en le sens de famille. Notre magnifique bouquet. Et ici la deuxième carte oiseau, donc avec le hibou, notamment si vous êtes de culture allemande, ce sera toujours les hiboux. Et le hibou, c'est vrai que c'est une carte un peu plus sombre au niveau des oiseaux. Une des cartes supplémentaires ici, le dé pour la notion de hasard. La deuxième carte femme, donc ici, qui retourne à gauche, qui reçoit une lettre. Notre petit serpent qui croque la pomme. J'adore. Franchement, je le trouve très parlant. J'adore. Il est vraiment trop beau. Les dessins sont sympas. Le compas. La petite clé qui est très belle aussi. L'anneau. Alors, j'adore. J'adore là. L'idée des planètes et tout. Les poissons, j'adore aussi. Franchement, c'est tellement joli. Notre cercueil avec l'ange ici qui vient nous réconforter de cette perte, c'est-à-dire que vous avez la lumière ici, c'est-à-dire que ici c'est sombre et on s'en va vers ailleurs. Donc on termine quelque chose, mais on va vers quelque chose de nouveau, de plus lumineux. Et notre petit renard, alors j'ai du mal à pas aimer mon renard. Moi c'est une carte que j'aime beaucoup. On n'aime pas la voir dans ces tirages, mais je trouve tellement chou ce renard. Tout mignon. La montagne, ça fait vraiment Mordor, je suis désolée. Mon autre deuxième homme qui est un petit peu plus jeune, un petit peu plus pensif. Le sablier pour le temps. Et on explique aussi dans le livret comment utiliser les cartes supplémentaires. Pour ceux qui ne savent pas, vous avez plusieurs façons. Notre petit ours ici qui vient récolter son saumon, donc pour la notion d'argent. Une lettre d'amour. La lune. Aussi pareil avec des instruments. Je kiffe trop, c'est trop beau. L'enfant, tout mignon. La petite fille là avec son petit nounours, j'adore, je craque. Une des cartes supplémentaires qui est le pont, donc qui vous permet de connecter deux cartes, qui vous permet de faire le lien, mais qui parle aussi du connexion. Donc moi, dans un tirage travail, je vais le lire avec le fait qu'il faut créer des connexions, quoi. Voilà pour cette review très très rapide de ce magnifique Lenormand de Ciro Marchetti. Je vous recommande vraiment, si vous ne l'avez pas, de le rajouter à votre collection. Bon, c'est vrai que les Lenormand, j'en ai plein, il faut que j'arrête d'en acheter, mais celui-ci, vraiment, je ne pouvais pas passer à côté. Et je vous le conseille parce qu'il est déjà magnifique. Et ensuite, il est très parlant, très intuitif. Je trouve qu'on ressent tout de suite le message. Et il répond, il n'y a pas de doute, quoi. Donc voilà, si vous avez une hésitation, foncez, la qualité est là, l'impression est top, les images sont magnifiques, et puis le livre vaut vraiment la peine, parce que si vous n'avez pas d'expérience, même si vous en avez, ça vous donne pas mal d'explications. Voilà, je vous retrouverai, je vais essayer de poster plus souvent. Je sais pas si je vais continuer les guidances lunaires aussi régulièrement, parce que j'ai eu vraiment du mal à trouver du temps récemment, mais je ferai peut-être d'autres reviews ou peut-être un petit tirage mensuel. Voilà, j'espère que vous allez bien, je vous fais des gros bisous, à bientôt.